À la fin du XVIIe siècle, dans la brume des quais de Calais, naît un enfant qui, sans le savoir, marquera l'histoire des océans. Son nom, Olivier Levasseur. Fils de flibustier, il grandit bercé par les récits de batailles navales et de trésors enfouis. Très jeune, son regard se perd déjà vers l'horizon, là où les voiles dansent au vent. L'appel de l'aventure est plus fort que tout. À bord de la Reine des Indes, Olivier signe ses premiers faits d'armes en tant que corsaire, au service du roi de France. Il sillonne les Caraïbes, attaque les ennemis de la couronne, gagne en assurance et en notoriété. Mais en 1714, la guerre prend fin. Et avec elle, son statut de corsaire. Refusant de rentrer en France, il choisit la voie de l'illégalité. Il devient pirate. Impitoyable et rapide, ses assauts sont aussi précis que redoutés. À la manière d'un rapace fondant sur sa proie, il hérite d'un surnom, la Buse. Chassé par les flottes coloniales, la Buse quitte les eaux caribéennes. Il met le cap vers l'est, franchissant le cap de Bonne-Espérance, pour atteindre l'océan Indien. Là, il jette l'ancre sur l'île de Sainte-Marie, au large de Madagascar, bastion secret des pirates. C'est dans cette crique perdue qu'il rencontre John Taylor, un pirate anglais tout aussi ambitieux. Ensemble, ils forment une alliance redoutable. Leur regard se tourne bientôt vers une proie d'exception. Le 26 avril 1721, un navire majestueux entre dans le port de Saint-Denis, sur l'île Bourbon. Il s'agit du Nossa Senhora do Cabo, la Vierge du Cap, navire amiral portugais endommagé. À son bord, le vice-roi des Indes orientales, et dans ses cales, des richesses inestimables. Bijoux, or, diamants, épices rares, bois précieux. 10 années de butin soigneusement entassés. La Buse et Taylor attaquent sans pitié. Après un combat intense, il s'empare du galion. C'est un coup de maître. Le butin serait aujourd'hui estimé à plus de 4 milliards d'euros. La Vierge du Cap devient alors le victorieux, le navire amiral de la Buse. 3 ans plus tard, en 1724, une charte royale promet le pardon à ceux qui renoncent à la piraterie. La Buse accepte l'offre, mais refuse de rendre son trésor. Installé à nouveau sur l'île Sainte-Marie, il tente de vivre discrètement, se faisant passer pour pilote dans la baie d'Antongie. Mais en 1729, il est reconnu. Capturé, enchaîné, il est ramené à l'île Bourbon pour y être jugé. Le verdict est sans appel, la pendaison. Le 7 juillet 1730, une foule silencieuse se rassemble à Saint-Denis. Sur l'échafaud, la Buse se tient droit. Le regard fier. À quelques instants de la mort, il prononce une phrase devenue légendaire, « Avec ce que j'ai caché non loin d'ici, je pourrais acheter toute l'île. » Et dans un geste théâtral, il jette un parchemin à la foule. Un message codé. Avant de crier une dernière fois, « Mon trésor, qui saura le prendre ?» Puis, le silence. La légende, elle, ne fait que commencer. Depuis ce jour, le mystère du trésor de la Buse fascine. En 1934, un historien croit en avoir déchiffré le code. Mais le parchemin reste obscur. Est-ce un vrai message? Ou une ultime provocation du pirate? Aujourd'hui encore, chercheurs, aventuriers et rêveurs scrutent les forêts de la Réunion, les plages de Rodrigue ou les falaises des Seychelles. Dans l'espoir de découvrir un secret enfoui depuis près de 3 siècles. Et si ce trésor existait vraiment? Peut-être attend-il simplement celui qui saura le comprendre.